Salut à toutes et à tous les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes achats manga du mois d'octobre 2021. Lors du mois d'octobre 2021, j'ai pu acheter 9 mangas au total, 7 suites et 2 nouveautés, voilà. Alors je dois vous avouer que lors de ce mois-ci, j'ai pu lire quand même pas mal de petits trucs, voilà. Là actuellement je suis en train de lire l'une des 2 nouveautés que vous verrez dans cette vidéo. Je l'ai pas encore terminé mais voilà, je l'ai commencé il y a pas très longtemps. Enfin bref, il est temps de commencer cette vidéo parce que comme vous le savez, je le dis comme assez souvent, mais je n'ai pas envie que la vidéo voilà, dure non plus des plombes. Donc du coup c'est parti. Et on commence cette vidéo achat manga par le tome 1 de Elio, le fugitif, manga de Masami Hosokawa. C'est édité chez les éditions Glénat, c'est un shonen si je me gourre pas. Et de mémoire, le manga est terminé en 4 tomes. Je ne sais plus si le tome 4 est sorti en octobre ou s'il va sortir en novembre ou décembre, je ne sais plus. Mais en tout cas pour le moment, il y a dessus 3 tomes en France. Et du coup c'est terminé au Japon en 4 tomes. Alors ce manga je l'ai pas encore lu, donc vous vous doutez bien que du coup l'autre nouveauté que vous verrez, ça sera justement le manga auquel je suis en train de lire en ce moment. Donc j'ai pris le manga Elio parce que franchement ce manga m'intéressait vraiment depuis un petit moment. Là je vais vous lire le synopsis comme d'habitude et puis après je vous montrerai les dessins, mais puis ce qui m'a vraiment également convaincu de me prendre ce petit manga en plus du fait que ça soit un manga qui n'est pas très long. Et par rapport au scénario aussi, parce que j'ai pris ça également en compte, ce sont les dessins. Les dessins de ce manga, je les trouve vraiment très stylés. Donc enfin bref, là je vais vous lire le petit synopsis. Le royaume de Castille, dans l'Espagne du XIVe siècle, théâtre d'un drame historique où combat et complot font rage. Libéré de la sordide prison de Fiel Dorado, après y avoir vaincu 1000 prisonniers en combat singulier, Elio sauve Lara, une jeune fille de la noblesse sur le point d'être exécutée. Tous les deux partent en cavale sans se douter que les origines cachées de Lara vont chambouler leur destin. Bon du coup les gens, voilà, le synopsis était très court, mais ça a l'air vraiment d'être vraiment très cool. Bon en tout cas je suis vraiment tenté, et puis là je vous montre les dessins. Les dessins sont vraiment très cool. Et je trouve à titre personnel qu'il y a un petit air à la Berserk de Kentaro Miura. Voilà, je trouve un petit peu, alors je ne sais pas s'il y a une inspiration ou quoi que ce soit, en tout cas au niveau du design du personnage principal donc, qui s'appelle Elio, mais moi en tout cas je pense qu'il y a quand même une petite inspiration, voilà, du manga de Kentaro Miura. Mais enfin bref, donc du coup les gens, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je pense que ça a l'air vraiment d'être très cool. Si vous avez lu ce manga, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et à me donner votre avis, bien évidemment, sans spoiler. On passe maintenant à l'un de mes mangas favoris, il s'agit de Gotobu no Hanayome ou The Quintessential Quintuplet, tome 11, très belle couverture avec Itsuki, voilà. Alors ce tome là, je l'ai relu parce que voilà, je vous l'ai déjà dit lors de précédentes vidéos achat manga où il y avait du The Quintessential Quintuplet, mais j'ai déjà lu avec les scans à l'époque, lors du confinement, voilà, j'ai lu quasiment tout le manga. J'ai terminé d'ailleurs l'œuvre l'an dernier, à peu près, voilà, ouais c'était il y a à peu près un an, et c'était tout bonnement incroyable, et à chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui arrive en France, à chaque fois je me relis parce que c'est un pur chef-d'œuvre pour moi, c'est l'un de mes mangas favoris. Et du coup comme je vous ai dit, j'ai relu ce tome là. Voilà, je me suis rappelé un petit peu des événements et ce tome là est tout bonnement excellent, avec une grosse partie du tome du flashback sur les quintuplés. Voilà, c'était vraiment très cool. Moi j'ai bien aimé le flashback, même si il a pris beaucoup de place dans ce tome là. Et puis il y a également eu l'une de mes scènes favorites du manga, la scène de la piscine. Une scène qui est incroyable les gens, vraiment incroyable. Donc après il y a toujours eu un petit peu de développement, voilà, par-ci par-là. Mais en tout cas voilà, j'ai adoré ce tome comme tous les tomes que j'ai pu lire de The Quintessential Quintuplet. Voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment une excellente œuvre à mes yeux. Donc n'hésitez pas à lire le manga si ce n'est pas déjà fait. Et on se rapproche de plus en plus du climax de la série. Je crois qu'il reste 3-4 tomes à tout casser avant la fin du manga. Donc du coup voilà, et puis comme je le fais assez souvent parce que sur Twitter je suis un petit peu un propagandiste de la série, mais je vais le faire quand même ici, et de mémoire je le fais quasiment à chaque fois que je vous montre mon achat d'un tome de The Quintessential Quintuplet. Donc je vais le redire également ici.
lisez The Quintessential Quintuplet. Oui, Shingeki no Kyojin ou l'attaque des titans tome 34, édition collector, j'ai pu me le procurer, je suis hyper content. Et le fait qu'il y ait le tome 34, ça signifie que j'ai toute la collection de Shingeki no Kyojin. Donc ça y est les gens, le manga est officiellement terminé en France. Donc octobre 2021 conclut Shingeki no Kyojin, voilà, ça y est, c'est terminé. Donc en tout cas très belle cover, j'aime beaucoup la cover de l'édition collector. Alors dedans il y a une jaquette réversible, un livret de storyboard, de cartes postales, un ex libris. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, alors voilà, je tiens à également vous dire avant ça que voilà, j'ai pas encore rattrapé mon retard sur Shingeki, j'ai encore beaucoup de tomes à rattraper. Mais maintenant que le manga est terminé, je vais pouvoir m'y mettre tout bonnement. Et du coup je voulais dire également, est-ce que vous êtes chaud à ce que je vous fasse une petite vidéo unboxing un petit peu dans le même registre que c'était l'édition collector du tome 30 de My Hero Academia? Est-ce que vous êtes chaud à ce que je vous en fasse une petite vidéo pour découvrir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de cette édition limitée pour l'ultime tome de Shingeki? Dites-moi si vous êtes chaud dans les commentaires, dites-moi également si vous n'êtes pas chaud, voilà, ça m'intéresse fortement. Mais voilà, Fairy Tail tome 42, un tome qui était vraiment excellent, j'ai beaucoup aimé ce tome. Alors après je connaissais déjà les événements de ce tome 42 à travers l'animé et à travers du coup les scans, mais ça c'était il y a pas mal de temps déjà, il y a vraiment un bon gros moment. Et c'était un tome qui était vraiment incroyable, je vais pas vous spoiler, mais pour celles et ceux qui disent ouais mais il n'y a jamais de mort dans Fairy Tail, et bien dans ce tome là, Mashima il s'est lâché, mais bon même si ce sont pas des personnages principaux, mais quand même Mashima il s'est quand même pas mal lâché dans ce tome là, voilà, parce que je vais pas vous spoiler, mais voilà, il s'est passé un truc avec le conseil de la magie, voilà, il y a une petite réunion, ils ont discuté de certaines choses, il y a l'arrivée de Tartaros, voilà, un arc qui est vraiment très cool. Donc il y a également eu dans ce tome là la fin de l'arc avec les géants je crois, je sais plus le nom de l'arc exactement. Mais voilà, c'était un tome qui était vraiment très cool, voilà, Fairy Tail c'est excellent, c'est très cool, moi j'aime beaucoup et puis ça fait plaisir, voilà, c'est vraiment sans prise de tête et puis voilà, j'aime beaucoup Fairy Tail, c'est vraiment très cool, les personnages, l'histoire, voilà donc sur ce je n'ai plus rien d'autre à dire, je vais maintenant passer au manga suivant. Cette fois je passe au dernier manga sorti de Hiro Mashima après avoir fait Fairy Tail, il s'agit de Eden Zero, donc là je me suis acheté le tome 7, donc très belle couverture avec Pino, Shiki et Rebecca. J'aime beaucoup la tenue de Rebecca, hein, vraiment une petite tenue de soirée. Donc j'ai pas lu ce tome là, j'ai même pas encore lu le tome 6, mais voilà, il faut quand même que j'essaye de rattraper un petit peu mon retard sur Eden Zero. Et quoi de mieux que de me procurer les tomes, voilà, donc de toute façon Eden Zero j'aime beaucoup, l'anime pour l'instant c'est très cool. Donc voilà, et puis on me dit que du bien par rapport au manga et au dernier chapitre notamment, apparemment c'est vraiment excellent, donc faut peut-être que je me bouge un petit peu le cul à rattraper Eden Zero parce que honnêtement moi j'aime beaucoup Eden Zero, les personnages, l'histoire, c'est plus sombre que Fairy Tail. Et puis voilà, moi j'aime beaucoup, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'Eden Zero dans les commentaires, ça m'intéresse, hein. Après bien évidemment sans spoiler parce que j'ai pas envie de savoir ce qui se passe dans l'arc d'après ce tome 7 ou dans les arcs d'après, mais voilà, donc n'hésitez pas quand même à me donner vos propres avis, ce que vous pensez, voilà, des personnages, de l'histoire, enfin bref, tu connais la chanson à force, et puis voilà. On passe maintenant à la nouveauté que je suis actuellement en train de lire. Une nouveauté qui a fait pas mal grand bruit du côté des éditions Kazé. Il y a eu vraiment une grosse pub là-dessus. Ce manga marche très bien au Japon, notamment dans le Weekly Shonen Jump. Il s'agit du tome 1 de Kaiju Number 8, manga de Naoya Matsumoto, et c'est édité chez les éditions Kazé. Et oui les gens, ce manga marche énormément au Japon, il y a eu pas mal de pubs en France grâce à Kazé, et pour l'instant au niveau des avis de ce que j'ai vu, c'est pas trop mal, les gens aiment beaucoup. Alors de mémoire le tome 2 sort en décembre, donc il y a un rythme qui va être de tous les 2-3 mois à peu près, donc ça c'est cool. Et honnêtement pour l'instant je trouve ça pas mal, j'ai pas lu grand chose, j'ai pas encore fini le premier chapitre. Mais pour l'instant je trouve ça pas trop mal, j'aime beaucoup les dessins, l'histoire m'a l'air vraiment d'être intéressante.
une histoire qui a l'air d'être originale un petit peu à sa façon, même si au niveau du concept, etc. Voilà, c'est pas forcément original. Enfin, le manga n'est pas original en lui-même, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de points vraiment qui se démarquent un petit peu des autres mangas, voilà. Mais en tout cas, j'ai hâte de continuer parce que l'histoire est vraiment très très cool. Et puis là, je vais vous lire le synopsis. Ah d'ailleurs, au début du tome, il y a 2-3 pages couleurs là, je sais pas si vous verrez. Mais en tout cas, moi je valide. En tout cas, la version papier de chez Kazé est vraiment très très cool. Il y a vraiment eu un super beau boulot des éditions Kazé. Donc là maintenant je vais vous lire le petit synopsis des familles. Les kaiju sont d'effroyables monstres qui surgissent de nulle part pour attaquer la population. Au Japon, ces apparitions font désormais partie du quotidien. Enfant, Kafka Ibino rêvait d'intégrer les forces de défense pour combattre ces terribles ennemis, mais après de nombreux échecs à l'examen d'entrée, ce trentenaire travaille à nettoyer les rues de leurs encombrants cadavres, jusqu'au jour où une mystérieuse créature s'introduit dans son organisme et le métamorphose en une entité surpuissance mi-humaine, mi-kaiju. Son nouveau nom de code, Kaiju Number 8. Alors pour revenir au niveau du point d'originalité que je vous disais tout à l'heure, que je trouvais que ça se démarquait un petit peu par rapport à d'autres mangas, c'est par rapport au protagoniste. Là c'est pas souvent qu'on a un protagoniste qui a plus de 15 ans, plus de 16 ans, etc. Parce que habituellement, en tout cas dans les Neketsu, c'est souvent dans ces zones-là, les protagonistes ont entre 12 et 18 ans. Donc là, le personnage principal, il a 30 ans, donc là, je trouve c'est un point pour moi assez original. Et honnêtement, voilà, je vais vous montrer les dessins, je vous ai dit que je vous montrerai les dessins, mais que ça soit les créatures, pardon, que ça soit la tête des persos, voilà, moi j'aime beaucoup, honnêtement, je trouve qu'il y a un dessin qui est vraiment très très cool. Et puis un univers un petit peu post-apocalyptique, voilà, c'est un petit peu ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont comparé un petit peu à Shingeki, ça ressemble vite fait, hein. Pour moi c'est très vite fait, parce que voilà, après ça reste, ouais, c'est très vite fait. Le seul point commun c'est que ça soit un petit peu post-apocalyptique, mais à part ça, voilà. Donc n'hésitez pas les gens à me dire dans les commentaires si vous avez lu l'intégralité du tome 1 de Kaiju Number 8, est-ce que vous en avez pensé. Mais moi pour l'instant j'aime beaucoup. Moi j'ai pas lu beaucoup de pages pour l'instant, il va falloir que je m'y mette un petit peu plus, mais pour l'instant moi j'aime beaucoup et puis j'ai hâte de continuer parce que pour le moment j'aime beaucoup Kaiju Number 8. On passe à présent au tome 15 de Slam Dunk Star Edition, un tome que j'ai vraiment adoré, un tome consacré à l'intégralité du match entre Shouoku et Toyotama. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome. En plus on voit l'évolution de Hanamichi à travers l'entraînement qu'il a eu avec l'entraîneur au niveau du tome précédent. Voilà, j'ai beaucoup apprécié ce tome. Voilà, il y a eu du suspense, de l'intensité. Voilà, comme d'habitude, moi j'aime beaucoup Slam Dunk. Donc en tout cas, voilà, je vous conseille fortement Slam Dunk. Pour moi, c'est vraiment un excellent manga de basketball pur et dur. Et avec les dessins de Takehiko Inoue, ça sublime encore plus le truc. D'ailleurs, la cover de la Star Edition est incroyable au niveau du tome 15. Je vous montre ça, voilà. Donc voilà, et puis j'ai hâte de me prendre la suite. Et sinon je pense, vu qu'il me reste plus beaucoup de tomes à me procurer, je pense que je vais essayer de me prendre un tome tous les mois. Donc il y a de fortes chances qu'au mois de novembre, donc lors de la prochaine vidéo achat manga, je vous présenterai très sûrement le tome 16. Après, est-ce que j'aurai eu le temps de le lire ou pas, ça je ne sais pas. Mais en tout cas je pense m'acheter un tome de Slam Dunk tous les mois jusqu'à ce que je termine la série tout simplement. Death Note tome 11, un tome avec une cover vraiment magnifique avec Ryuk et comment il s'appelle, Light Yagami, voilà, je crois que c'est lui. Donc voilà, je vous montre ça, mais vraiment très belle couverture. Alors je n'ai pas eu le temps de lire ce tome là, voilà, je n'ai pas eu le temps, mais je sais à peu près ce qui se passe voilà, parce que là on se rapproche très clairement de la fin de la série, il reste plus qu'un tome. Parce que le tome 13 c'est un tome spécial, c'est un guidebook, je crois, ou un character book, enfin bref. Mais j'ai pas encore eu le temps de lire ce tome là, mais voilà, en tout cas je voulais me faire un autre avis par rapport à l'animé qui était incroyable. J'ai adoré l'animé de Death Note, et du coup après je m'étais décidé à me prendre les tomes pour me les relire. Parce que je me rappelais vraiment plus du manga, parce que j'avais lu le manga il y a vraiment très longtemps.
Et j'ai pas eu le temps de relire, on va dire relire parce que je l'ai déjà lu, mais il y a vraiment très longtemps. En tout cas voilà, les dessins de Takeshi Obata c'est toujours incroyable. Puis voilà, bientôt la fin de la série, il y a de fortes chances que d'ici décembre, je pense que j'aurai la collection complète, c'est-à-dire avec les tomes 12 et 13. On termine cette vidéo par le tome 9 de Love X Dilemma ou Domestic Girlfriend. J'ai pas lu ce tome là, j'ai pas encore relu ce tome là, parce que j'avais déjà lu pareil avec les scans il y a un bon petit moment maintenant déjà, il y a 2 ans à peu près. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de me relire ce tome, mais voilà, faut que j'essaye d'avancer un peu plus dans la série parce que c'est une série qui est assez longue. Pour l'instant on est à 18 tomes en France et je crois que la série est terminée en 28 tomes. Donc voilà, ça fait pas mal de tomes, mais voilà, la série j'adore toujours autant. Il y a du développement, là il y a eu les... Voilà, voilà, il y a un petit peu les conséquences du départ d'un personnage sur notre protagoniste, sur sa mentalité actuelle, est-ce qu'il va s'en remettre, est-ce qu'il va pas s'en remettre. Mais voilà, en tout cas, moi j'aime beaucoup, et, parce que ça soit l'histoire, la romance qu'il y a, et puis même les sous-intrigues, etc. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. D'ailleurs de mémoire je vous en ai fait une vidéo par rapport à l'anime que j'ai adoré, même si je me suis rendu compte que l'anime a quand même bâclé pas mal de choses. Donc au final mon avis change à peine. Mais voilà, j'ai adoré l'anime, même si au final l'anime a bâclé quand même pas mal de choses. Donc je vous invite à voir la vidéo, le lien se trouvera là tout simplement. Sinon voilà, pour moi ce manga c'est vraiment du très lourd. Et puis voilà, je pense que j'ai pas tarder à me relire ce petit tome là, voilà. Je vais me poser je pense dans mon lit pour me lire ce tome là tranquillou. Et puis voilà, c'est un manga sans prise de tête, très détente, avec des dessins sublimes de Kei Sasuga. Donc là je vais me régaler d'autant plus à me relire parce que j'aime beaucoup ce manga, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois à travers des vidéos achat manga. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo achat manga, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, petit récap de tous les mangas que je me suis procuré durant le mois. Voilà, je vous montre ça, ça en fait pas mal. Donc comme je vous ai dit, 9 mangas au total. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like, c'est vraiment très important les gens, très important. Un commentaire, même s'il y a peu de chances que vous le fassiez malheureusement, mais laissez quand même un, on ne sait jamais, donc un petit commentaire ça fait toujours très plaisir, que ça soit pour le soutien, parce que j'adore lire vos avis tout simplement, donc n'hésitez vraiment pas, très important pour moi, que ce soit vos mangas que vous êtes achetés durant le mois, ce que vous pensez de mes achats, voilà comme d'habitude, donc n'hésitez vraiment pas, très important, et puis ça me soutient vraiment beaucoup, donc puis ça me ferait plaisir, donc n'hésitez tout simplement pas. Partage la vidéo, abonne-toi à ma chaîne si mon contenu te plaît, voilà. Et quant à moi, je me casse, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai bugué, mais enfin bref, sur ce... Bon, je vais recommencer là parce que c'était n'importe quoi, j'ai bugué, puis d'un coup je me suis dit, attends, je dois dire quoi là? Enfin bref, les gens, sur ce, moi je me casse, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, allez, Diana.